allez bien? On est de retour aujourd'hui pour une réaction sur les youtubeurs québécois, partie 98. Là, je veux juste vous annoncer que... Bon, ok, non, attends un peu. Premièrement, abonnez-vous si c'est pas encore fait. Normalement, je dis toujours à la fin de ma vidéo, puis je me rends compte que les seules personnes qui se rendent jusqu'à la fin sont des gens qui sont abonnés. Fait que cliquez tout de suite, je poste 2 fois par semaine. Je poste autant des challenges de 24 heures que des trucs fashion, autant des trucs plus sérieux. J'ai une série sur la confiance en soi, autant des trucs complètement ridicules. Donc, je pense qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc, abonnez-vous, n'oubliez pas de faire ça tout de suite. Aussi, c'est vrai que là, la série tire à sa fin. Par contre, je vais juste annoncer que la prochaine fois que vous allez voir cette vidéo passer, pas celle-ci, mais comme la prochaine de la série, ça va être un spécial abonné, ok? Il y a plusieurs personnes qui me l'ont demandé que je réagisse aux vidéos de mes abonnés. Donc, si vous avez une chaîne YouTube et que vous voulez que je vous review dans ma prochaine vidéo, assurez-vous de me laisser un commentaire pour me dire que vous avez une chaîne YouTube, puis comme ça, je vais pouvoir aller vous voir. Donc, sur ça, on se lance tout de suite. Donc, le premier challenge que je vais aller voir, c'est celui de Papy Melv. Puis en fait, lui, je l'ai rencontré quand j'ai commencé YouTube. J'avais comme fait une entrevue de YouTuber ou whatever. Puis il était là, puis je l'avais trouvé vraiment gentil. Mais je pense même que je me suis abonnée à sa chaîne, mais j'ai jamais suivi son contenu. Fait que je vais aller voir qu'est-ce qu'il fait. Je sais qu'il fait beaucoup de micro-trottoirs. On dirait que je les vois passer, mais je clique pas dessus. Fait que... ok, je vais cliquer sur son micro-trottoir le plus récent. Question piège, 100$ si tu réussis à répondre. On va aller voir ça. Il y a une maison rouge à gauche et une maison bleue à droite. Où est la maison blanche? Au milieu. Devant? Où est la maison blanche? À Washington. Washington DC. Oh! Il n'y a pas de maison blanche. Ben là! C'est sûr que c'est ça la question que je cherche, à Washington. Mais là, j'aurais jamais pensé à ça, moi. Washington DC. Tout droit, au milieu. C'est tellement con, mais... C'est à Washington. À Washington. Ben, je suis conne, faut croire. En passant, il y a déjà full de gens qui l'ont eu bien. Il a peut-être donné genre 600$ à date, puis ça fait comme 30 secondes que la vidéo a commencé. Genre, je pourrais tellement pas faire ce genre de vidéo-là. Je serais comme, je vous donne 2$ si vous pouvez répondre à la bonne question. Ta mère, elle a 4 enfants, ok? Un s'appelle Sud, l'autre s'appelle Nord, un s'appelle Est. C'est quoi le nom du 4e? Ouais. Bah, moi, parce que ma mère, c'est ma mère. Donc, c'est moi. Tu vois, il est fort! Il est fort! Oh! C'est moi. C'est moi. Bah, c'est Ok. Là, je comprends où est-ce qu'il s'en va avec ces questions. Fait que je vais essayer genre de penser un petit peu plus parce qu'en ce moment, je suis en train de me faire avoir. Puis je veux me faire de l'argent, moi, là. Ok? C'est quoi le nom du 4e? Toi. Ta mère a 4 enfants, il t'en a nommé 3, c'est toi le 4e. Non, moi, je dis... Voilà, t'as même pas ton Oh, il est chemin, confus, là. 7 plus 6 font 12 ou est 12? Ouais, ça fait pas 12 Pas partout. ton fucking bec! Ça fait 13. T'as 13 chiots, ok? Tous sauf 8 meurent. Combien t'en reste? Tous sauf 8, ça veut dire qu'il en reste 8. Mais c'est triste. Ils sont tous morts, t'as dit. Tous sauf 8 sont morts. Il t'en reste combien? Et j'ai combien en tout? À moins que Cinq. j'ai l'impression que juste parce que là j'ai eu la bonne réponse, la réponse va être 8 est le nom d'un des chiens, fait qu'il t'en reste juste un. Un avion crash entre Montréal et Québec. C'est où qu'on entend les survivants? Ils sont survivants, bro. Un avion crash entre Montréal et Québec. Il a répondu trop vite pour que j'aie le temps d'y penser. Entre Montréal et Québec. Yes. Ok, ton essai. Oh, shit. Trois-Rivières. Rivière. Ce gars-là, il est tellement perdu, là, pauvre petit. Nomme-moi une invention de Thomas Edison. C'est pas l'emploi. La lumière. L'électricité. La montgolfière. La montgolfière. J'adore ce gars! Oh my god, où est-ce qu'ils l'ont trouvé? C'est ça un acteur, genre, qui est payé pour... Yo, je savais pas que j'allais autant aimer ça. Là, je me trouve poche de jamais avoir cliqué sur une de ces vidéos pour me rendre compte que j'aime ça. C'est surtout de trouver les gens, tu sais, puis de pas être gêné de leur parler, puis de comme les induire en erreur un peu. Fait que ça, je trouvais qu'il était vraiment bon pour ça, puis j'ai juste trouvé ça drôle. Puis surtout, c'est les gens qui ont trouvé, genre, je sais pas, genre le gars qui était perdu tout le long, là. Oh my god, on aurait dit que je veux qu'il y ait une chaîne YouTube, parce que genre, je veux savoir qu'est-ce qui se passe dans sa vie, puis comme dans sa tête. Fait que si jamais il y a une chaîne YouTube, laissez-moi savoir. Sur ce, on va passer au prochain challenge. J'arrête pas de dire challenge. Channel. On passe au prochain channel. La prochaine personne qu'on va aller voir s'appelle Jack Leblanc et sa plus récente vidéo s'appelle Nos pires statuts Facebook. Puis ça pique ma curiosité, fait qu'on va aller voir c'est quoi. Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans une vidéo assez spéciale. Bon, chacun, tu le sais déjà. Aujourd'hui, je suis accompagné de la femme de ma vie. Aujourd'hui, Il est vraiment j'ai une intense. idée. Tu comprends? J'ai une idée du siècle. L'idée, c'est on dévoile nos pires statuts Facebook. Ok, genre, il me crie. J'ai l'impression que je suis en train de me faire genre chicaner tellement qu'il crie. Je suis là, what the fuck? Ok, fait que moi, c'est en 2010. Puis c'était une petite
joke que j'ai compté. On va starter ça avec une joke, OK? Qu'est-ce qui a 122 yeux et 4 dents? C'est bon. Un autobus de personnes âgées. Souriez, la vie est belle. En Wow! 2010, attends, t'es quand même jeune. Ah, toi et ton père, c'était auto-jeune. Les deux likes, dont moi et mon père. Merci papa de me supporter. Ok, il avait écrit en 2014, c'est vraiment mon année que j'étais calme sur Facebook. Là. J'ai écrit textez-moi le plus. J'adore sa face de genre, pas juste en 2014. J'ai écrit textez-moi le plus d'iPod maintenant. Le iPod! C'est donc bien cute! On est rendu en 2015, j'ai toujours pas évolué ok, dans mon amour. Arrêtez de donner de Hey, l'importance aux c'est gens. parce que là, ça en est dangereux, là, 2015, c'est il y a pas si longtemps que ça, là. Fait que plus que tu t'approches, plus que le monde sont comme, ouais, mais t'as plus l'excuse d'avoir 12 ans, là. C'est il y a 4 ans. Oups! 2016, ma résolution cette année, arrêtez quand j'ai rien à faire de croire que le frigo est la solution. Ça n'a pas changé. Exact ce que j'allais dire! 2007. Oui, c'est ma petite passe que t'es amoureuse. Mais voyons, il y avait donc même des amis puis des amis actifs, là, moi, sur Facebook. J'ai quasiment jamais rien posté sur Facebook. Je me demande si j'ai déjà fait des... C'est sûr que j'ai déjà fait un statut, mais comme... Je pense pas que je pourrais faire une vidéo comme ça parce que j'ai pas assez de statuts. Je vais aller checker après. Dans quoi que je m'embarque. Hypocrite, il l'emploie ici. C'est tout. Je pense que je suis en crise avec quelqu'un puis j'ai juste écrit. Sérieux, là, j'ai déjà fait un statut de même, moi aussi. J'en faisais les mêmes genres de statuts. Puis là, on s'est rencontrés. Puis là, on est rendu comme... Dieu a créé l'homme avant la femme. C'était tellement parfait! Oh my god, genre j'aime leur relation. Ils sont full cute ensemble. Et là, t'as peu. Je suis curieuse d'aller voir si j'ai pas comme un post awkward que j'ai fait sur Facebook dans le temps. Ok, je viens de trouver un truc. Ok, j'ai écrit sur le mur de mon ex, j'ai écrit I love you avec un cœur. Puis il a même pas pris le temps de me répondre, genre. Il a liké mon commentaire parce que je dis que je l'aime. Wow! Merci. Ok, je viens de trouver un post. Ok, j'ai commenté « Le bonheur, c'est d'avoir quelqu'un à perdre. You know you're in love when the hardest thing to say is goodbye. » D'après moi, s'il fallait que je devine la raison pour laquelle je faisais ces posts-là, c'était, disons, peut-être parce que j'étais en train de break up avec le gars qui a même pas pris le temps de répondre à mon I love you. Clairement, je suis en peine d'amour et j'ai besoin d'aller voir un psy. Fait que je sais pas pourquoi je suis en train de vous lire ça parce que... On va passer à d'autres choses avant que je m'enfonce un peu trop. Voyons voir le prochain challenge. Pourquoi je dis tout le temps challenge? Channel. Prochain channel, c'est le channel de Émilie Lévesque. Ok, c'est pas sa vidéo la plus récente, mais c'est une vidéo d'il y a 3 semaines, puis ça s'appelle « Je réagis à vos pires histoires d'horreur ». Et moi, j'adore les histoires d'horreur, j'aime ça avoir peur. Je ne fais que ça, écouter sur YouTube des channels d'histoires d'horreur et tout, donc je vais cliquer là-dessus. On est la veille de l'Halloween et j'adore cette... Je suis un peu en retard, mais c'est pas grave. Je vis dans un appartement hanté. Quand je me réveillais, je voyais une forme qui ressemblait à une carrure humaine. Au milieu de la nuit, je me suis réveillée par une odeur de brûlé intense. Je m'assois dans mon lit rapidement et constate que la chambre est remplie d'une fumée noire et opaque. Je me lève rapidement et j'allume la lumière. Il n'y a rien, aucune boucan. Oh my god. Je décide d'aller vérifier le reste de l'appartement et d'un coup, je sors de la chambre et fais face à l'ombre. Non, too much. Je fige, j'ai la chienne, je me sens oppressée, menacée, observée, je me sens littéralement violée dans mon espace personnel. C'est ce jour-là que j'ai compris qu'il y avait bel et bien une entité chez moi. L'histoire n'a pas de punch final, malheureusement. Ben, tant qu'à moi, c'est peut-être bien qu'il n'y a pas de punch final parce que ça me semble pas aller dans une bonne direction. Mais that was actually creepy. Genre, j'aimerais trop pas ça que ça m'arrive. En plus, j'étais tellement du genre à paranoïer, ok? Littéralement, là, quand je rentre chez nous, ok, vous allez penser que je suis folle, ok? Mais à chaque fois que je rentre chez nous, là, genre, j'agis comme si il y a quelqu'un de caché dans mon appartement, ok? Je rentre, puis je vais checker dans ma douche, puis genre, écoutez, faut vraiment pas que quelqu'un me voie parce que je pense que c'est plus embarrassant qu'autre chose. Mais comme, je suis vraiment quelqu'un de parano dans ce sens-là. Fait que si j'étais pour recommencer à avoir des ombres, je pense que ça finirait plus. J'avais une gang de filles avec qui on parlait toujours d'esprit. On avait toutes peur, mais ça nous fascinait. On s'est dit qu'on allait jouer à Ouija. Pour faire une histoire courte, la dernière fois qu'on a joué, c'est parce que les... Déjà, là, ça, là, c'est comme la pire idée que tu peux pas faire. J'adore les histoires d'esprit puis j'adore avoir peur. Mais Ouija, je ne l'ai jamais touché parce que s'il était pour avoir un 0,001% des chances que ça tourne mal, là,
je ne pourrais juste jamais me le pardonner. Ça vaut pas la chance de se faire une soirée de fun avec Ouija. Non, merci. Pour faire une histoire courte, la dernière fois qu'on a joué, c'est parce que l'esprit avec lequel on communiquait était clairement méchant. Il essayait même de faire sortir la goutte de la planche, ce qui veut dire que l'esprit veut sortir et qu'il est en train d'ouvrir un portail vers notre monde. De plus, depuis cette soirée, je n'ai jamais eu l'impression d'être seule à nouveau. Mais non. Oh, non merci. Non merci. Non. Il y a environ 2-3 ans, je suis allée à l'asile de Saint-Clotilde avec des amis pour filmer. C'est un endroit super reconnu pour être hanté. Environ 3 à 6 mois passent et je dormais plus bien du tout. Je me réveillais à chaque nuit à 3 heures du matin. Voyons la tendance de se réveiller à 3 heures. 3 heures, guys, là, c'est l'heure du diable. Plus les jours avançaient, plus j'étais malade. Je dormais presque plus la nuit et j'étais devenue vraiment négative. Un soir, je suis revenue chez moi avec mon père et ma meilleure amie. Je conduisais et là, un char est sorti de nulle part, a passé sur une rouge et a passé à littéralement 1 mètre de nous foncer dedans. C'est là que j'ai décidé d'en parler à ma mère. Elle a décidé d'aller voir une médium sans lui expliquer tout ce qui se passe de mon côté. Turns out qu'en arrivant là, la médium lui a dit directement « Ta fille a une très grande énergie. Elle est allée dans un endroit où elle ne devait pas aller puisque quelqu'un s'est attaché à elle. À chaque soir, une force en elle lui oblige à fermer la porte pour qu'il fasse noir total dans sa chambre. Comme ça, à 3 heures AM, l'entité prend son énergie et tranquillement, pas vite, ça va tuer votre fille. L'accident qu'elle a failli avoir a été causé par l'entité. Hey, je pense que c'est mon pire cauchemar là. Être possédé ou se faire suivre par un esprit là. En plus que j'y crois, fait que je pense que je suis sûrement plus réceptive à qui m'attaque ou quoi là. Oh my god. Genre, ça me fait vraiment peur. Honnêtement, là, j'ai cliqué sur la vidéo, je pensais vraiment pas que j'allais comme avoir des frissons ou que j'allais avoir peur parce que justement, j'en écoute tellement des trucs comme ça. Mais on aurait dit que, vu que les histoires sont arrivées à comme des vraies personnes, genre ses abonnés à elle, on aurait dit que c'est tellement plus vrai. J'ai trouvé ça tellement cool comme vidéo, j'étais vraiment investie. J'ai trouvé aussi que comme son background noir puis que le fait qu'elle soit habillée en noir, ça l'a vraiment ajouté comme au suspense puis juste comme à l'ambiance de la vidéo. Je pense que si ça avait été quelqu'un qui avait comme moins peur, ça aurait peut-être eu un rendu différent, mais là, vu qu'elle aussi, elle avait peur puis qu'elle se laissait porter par les histoires, ça me donnait encore plus peur puis j'avais comme peur avec elle. Fait que je pense que ça l'a aidé aussi. Je vais voir un dernier channel avec vous aujourd'hui et le channel s'appelle Avec Simon. Ne pas rire, je vais. Ne pas rire, je vais. C'est quand même une façon bizarre de le phraser. Ok, on va cliquer là-dessus. C'est quoi l'image en arrière? Je vais faire comme si j'ai pas vu. Et cette fois-ci, je donnerai une petite compilation de mimes quand même assez récents. On va espérer que ça va me faire rire. Tout le monde aime les mimes. Là, est-ce que je serais mieux d'essayer de pas rire aussi? Ou si c'est mieux de rire parce que c'est plus le fun? Je vais essayer de pas rire. Putain, voyons voir. Si tu aimes les mimes, tape des mains. Je prends en considération que vous l'avez fait vous aussi à la maison. Hein? Donc c'est parti! Ça commence bien. Je m'attendais pas à ça. Puis je pensais pas que quelque chose comme ça me donnerait envie de rire, mais apparemment si. Mais j'ai réussi à pas rire, fait qu'on continue. Ah, merde! Mais... Ah, j'étais pas prêt. Pendant un instant, j'ai eu peur. J'ai eu... Oui. OK. C'est ça l'image qu'il y a dans le thumbnail, puis j'étais comme, je sais pas c'est quoi, mais je vais faire abstraction. Ok, c'est tellement drôle. Ça a valu un petit rire. Ok, t'as peu. Je vais me remettre au mode sérieux, là. Take away the bread, cheese, lettuce, tomatoes, and mayonnaise. What have you got? A fax machine. Non. C'était pas drôle. Ça me fait peur. Pourquoi t'as ouvert la porte? Ça arrive. First of all, genre t'aurais pu te faire attaquer. T'imagines comment tu t'en veux après ça, là, pour une story Instagram? Of course. Non, mais le contenu avant. Après, je panique. What? Oh my
my god! Ok, je me rappelle une fois quand j'étais vraiment plus jeune, j'étais allée à l'expo puis j'étais dans ce manège-là que j'aimais full faire parce que ça tourne vraiment vite. Puis il y avait un gars, il y avait comme plein de monde qui essayait de faire des trucs, ben pas comme ça, là, pas se lever complètement debout. Mais sans fond, c'est que pour ceux qui comprennent pas, ça tourne tellement vite que genre t'es juste collé au mur. Puis si t'es capable de te lever debout, tu vas être capable de tenir droite parce que la gravité te tire vers l'extérieur. Mais il y avait un gars, un moment donné, il essayait tellement d'être cool, ok? Il était en face de moi, je me le rappelle comme si c'était hier. Il s'est comme retourné à l'envers sur son siège. Fait qu'il était complètement genre upside down. Enfin, il avait sa tête par en bas. Puis là, le manège tranquillement comme commence à ralentir. Puis il a essayé comme de se retourner, mais il y avait des gens autour de lui. Puis je sais pas pourquoi, il était pas capable de se retourner. Puis il est juste tombé sur sa tête. Puis j'étais comme... That is just perfect. Cet enfant n'est pas normal. Ouais. Non, mais dis-moi là dans les commentaires si c'est moi qui ai dépassé. Juste qu'on, tu sais, genre que je trouve une réponse. Quelque chose. C'était-tu drôle? Il dit tout ce que je voudrais qu'il dise. Fait que c'est vraiment parfait, là. Ok, c'est assez. J'ai bien aimé sa fin. Il est comme, that's it, I'm done. Moi aussi, j'ai fini pour cette vidéo. T'as peu, j'ai oublié de parler de lui. J'ai trouvé qu'il était vraiment drôle. Ben, il est drôle, ok, t'as peu. Wow. On commence du début. Les memes étaient pas très drôles, mais le concept de la vidéo était le fun. Puis, il faudrait que je l'écoute dans un autre contexte pour savoir qu'est-ce qu'il y a à dire comme dans la vie en tant qu'humain, là. Mais j'ai trouvé ça vraiment chill, puis ça finit bien notre petite vidéo. Fait que là, oubliez pas, la prochaine vidéo de cette série va être une réaction à mes abonnés. Donc, laissez-moi savoir dans les commentaires si vous avez une chaîne YouTube et que vous voulez que je réagisse à vos vidéos. Et puis sur ce, on se voit dans la prochaine vidéo. Bye! Mouah. Est-ce que ma tête était coupée tout le long? Genre, j'ai comme pas réalisé.